Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. On parle souvent de préparation physique, parfois tactique, plus rarement de ce qui se joue avant le geste, juste avant l'effort, c'est-à-dire le mental. L'hypnothérapie, longtemps associée aux soins ou à l'accompagnement thérapeutique, s'invite désormais dans le champ de la performance sportive, non pas pour programmer un athlète, mais pour l'aider à mieux mobiliser ses ressources, concentration, récupération, geste, du stress, confiance. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Que dit la science sur cette matière? Où s'arrête la suggestion? Où commence le travail sérieux de l'attention? Nous en parlons ce matin de 10h à midi. Vous pourrez toujours nous contacter si vous avez des avis ou des questions au 05 22 95 36 70 ou 80. Nous sommes ce matin avec notre invité Yann Karim Chnaoui, qui est hypnothérapeute et qui va par conséquent nous parler d'une partie de sa vie, d'une partie de ce qu'il fait, de son métier. Bon, c'est vrai qu'il y a cette actualité sportive, la CAN. On a eu aussi à l'antenne le témoignage d'une médaille olympique effectivement dans un sport, et qui nous disait qu'elle avait eu recours à l'hypnothérapie pour, entre guillemets, se remettre sur selle plus rapidement, de façon plus efficace. Effectivement, on s'est dit que ce serait peut-être aussi aujourd'hui l'occasion d'évoquer le rôle des hypnothérapeutes dans le monde du sport. Alors je sais qu'il y a des tennisman célèbres qui sont accompagnés en ce sens. Il y a également toute une discipline ou littérature scientifique qui s'est intéressée à ces questions. D'abord, comment on y vient, Yann Karim Chnaoui? Parce que au Maroc, je ne suis pas certain que le nombre de sportifs effectivement qui ait besoin d'accompagnement en hypnothérapie ou en hypnose soit les plus importants. Oui. Alors, tout d'abord, bonjour. Bonjour à nos chers auditeurs et auditrices. Nous avons été hypnotisés par l'intervention de notre ami. Notre ami Youssef qui nous a... Le grand Manitou qui a bien manié ma bouteille. Qui est de l'autre côté. Bon, il l'a fermé et tout. Il m'a a pas fait dit un petit passage pourquoi. par la régie. Ouais, Pour ceux qui ont la caméra, ce sera plus simple. En fait, ça, c'est le typique des moments d'hypnose. Ah oui. Quand on est vraiment dans des situations pareilles, il y a une certaine magie qui opère. Et on a fait c'est ça. Mais il a le don, la présence. Il a le don, la présence discrète le talent. de l'autre côté. Mais parce qu'on pratique l'hypnose, on y est beaucoup plus sensible. Mais non seulement on y est beaucoup plus sensible, mais on est contagieux. Rayon X. Donc, en fait, oui, rebonjour nos chers auditeurs et auditrices. On va essayer de se focaliser un peu plus. Je te remercie pour ton invitation réitérée. Vraiment, ça me tenait à cœur de revenir chez toi et tout, parce que c'est vraiment une expérience à rééditer. À chaque fois, c'est différent. Oui. Les jours sont différents, le mouvement des nuages est différent, tout est différent toujours, même quand tout recommence. Mais c'est vrai que c'est une thématique entre guillemets qui tombe à point, je le disais. Bon, il y a des sports d'équipe, il y a des sports individuels, et puis dans beaucoup de cas célèbres, de sportifs célèbres, il y a eu quelques témoignages en ce sens. Alors au Maroc, est-ce que c'est quelque chose qui est balbutiant? Est-ce que ça prend? Est-ce qu'on s'y intéresse? Est-ce qu'il y a des clubs? Yann Karim Chnaoui. tu pourras m'appeler juste Yann Karim, ça passe cool. Yann Karim. Oula, Yann, c'est comme tu veux. Ah oui. À proprement parler, j'aimerais dire que tous les coachs, tous les managers, tous les bons parents qui ont su faire développer quelque chose en leurs enfants, avec le petit footballeur qui adorait le foot et tout, le bon parent qui va venir à un certain moment, lui donner toute la vision d'un futur auquel l'enfant peut adhérer et dans lequel il peut prendre totalement place, il l'a hypnotisé dans le bon sens, dans la bonne manière. Ce qui veut dire, par ailleurs, que l'hypnose n'est qu'une façon d'aborder la thématique de mettre l'autre en relation de confiance. Mettre l'autre dans une totale confiance, une totale estime de soi-même, qui soit bien sûr harmonieuse et congruente avec ce qu'il est, et le projeter chez Haja qui va peut-être venir sublimer sa vie. Je te laisse la parole. Non, mais l'hypnose, c'est exercer une forme d'influence. On espère exercer la meilleure influence quand on est bien intentionné. On essaie d'exercer la meilleure influence sur son entourage.
Mais c'est, entre guillemets, de façon un peu substantielle, c'est d'abord exercer une influence. Ça marche dans le sens des parents vis-à-vis des enfants, mais dans le livre d'Erikson, entre guillemets, il prenait l'exemple d'une petite fille de 3 ans qui a fait faire acheter, entre guillemets, à sa mère, à 3 ans, quelque chose qu'elle désirait dans un aéroport. Donc, elle a exercé une intention de façon presque inconsciente et l'a mené sa mère à lui acheter ce qu'elle voulait. Et sa mère En fait, n'était pas pleinement, entre guillemets, Ouais. consciente de l'influence Ouais. qu'exerçait sur elle sa propre petite Ouais. fille. Revenons, 3, 4, 5 ans, je ne sais plus. revenons à la petite fille. Oui. La petite fille, totalement désinfluencée, totalement désinhibée. Elle avait demandé un truc khayali, un truc imaginaire, un truc normalement inaccessible aux yeux communs des mortels. Mais elle s'est tellement désinfluencée d'elle. Là, il ne faut pas dire ça. Là, ta maman ne va pas te dire. De toute façon, même si tu lui demandes, elle ne va pas te... Ah oui, il avait juste mis c'est son la attention fille. au maximum. C'est la fille Oui. qui était en auto-hypnose, en fait. C'est la fille qui était totalement désinfluencée. Et là, justement, un bon hypnothérapeute Oui. et un bon thérapeute tout court, c'est quelqu'un qui va venir désinfluencer la personne de son vécu. Tout ce qui lui a collé à un certain moment dans sa vie, tout ce qui lui a été collé à un certain moment dans sa vie, doit être décollé. C'est le travail, mais il y a des outils, j'imagine. On aura l'occasion peut-être de les développer, mais dans le monde du sport. Pour revenir à la thématique précisément du jour, est-ce que c'est quelque chose qui débute au Maroc, d'accompagner des sportifs dans le but qu'ils aient effectivement des performances un peu plus régulières ou des pics de performances un peu plus élevés? Yann Karim. Alors, pour ma part, personnellement, expérience personnelle, j'ai accompagné 2 golfeurs. واحد amateur, واحد semi-pro. Et on a eu des résultats extraordinaires. Ah ben c'est vrai que dans cette discipline, le mental Prédomine. Oui. Prédomine. Certes, il y a une énorme technicité, comme tout art. Le golf, c'est un art. Mais avec le niveau de maîtrise pour y arriver, pour devenir un artiste dans sa totale maîtrise, il faut vraiment avoir le contact qu'il faut avec la vision là où on veut l'emmener. Et maintenant, toutes les techniques, soi-disant d'hypnose, mais c'est des techniques de désinfluence en fait. On va venir décoller de la tête avec le golfeur, on va venir lui décoller le regard de son coach, par exemple. Ou là, le regard avec son concurrent qui est juste là à côté. Ou là, une technique qui est juste là à côté. Décoller, alors, ou désidentifier. C'est quand même, ça ressemble beaucoup à des terminologies qu'on retrouve oui, dans beaucoup de domaines, notamment dans le yoga ou dans le... Oui. Mais effectivement, quand on parle de cet exercice-là, alors certains préconisaient avant de dormir, dites tout ce que vous êtes et délestez-vous de ce que vous imaginez que vous êtes. Alors, à un moment, vous saurez le dénominateur le plus petit qui vous reste, Yann Karim. C'est petit, il y a une équation mathématique. Ah oui. Oui, résumé Non, simplifié pour que je puisse te suivre. Par la parole, tu peux dire, tu es père, tu es Ouais. ceci, tu es cela, tu es hypnothérapeute. Et oui, ce sont entre guillemets, des médailles, parfois petites, parfois grandes. Mhm. Mais ce n'est pas, entre guillemets, ce n'est pas soi-même. Ce sont des choses qu'on acquiert avec le temps. En fait, c'est des facettes de soi-même qui sont là, C'est des facettes. qui sont déjà là. Oui. Mais alors, quand on va parle aller de puiser. désidentifier dans l'hypnose, qu'est-ce que ça veut dire? J'arrive même pas à le dire parce que Oui. c'est toi qui l'as sorti. Ah oui, mais c'est Tu ce que vois, j'ai moi, cru entendre. j'adhère pas trop à ce disant. Au Oui. contraire, c'est donner de l'identité. Ah. C'est venir donner de l'identité. C'est venir dépoussiérer tout ce qu'il y a autour d'un système, d'un squelette psychologique. Mhm. كنغربلو. Et il ne reste que Hadik, la perle pure qui peut aller loin, beaucoup plus loin, qui a confiance en elle, et qui a été décorée de certaines choses. Je crois qui sont qu'on pas aura bien. besoin de respiration musicale pour mettre en pratique. Clairement. Comme ça, je visualiserai davantage ce dont il s'agit. Il est 10h19, on reprendra la suite de notre émission des experts ce matin. Et si vous avez bien sûr des avis, n'hésitez pas toujours à les faire entendre au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts et nous nous intéressons ce matin à l'hypnose, l'hypnothérapie, l'hypnose dans le sport. Et nous sommes pour en parler avec Yann Karim, qui est pour le coup hypnothérapeute, et effectivement on s'intéresse spécifiquement aux techniques qui sont utilisées
Alors, dans la pratique, il s'agit de désinhiber ou de supprimer des barrières ou de débloquer quelque chose. Dans le monde du sport, il y a un terme qui revient souvent et on l'a évoqué effectivement en antenne, c'est entrer dans le flow, c'est-à-dire être au maximum de son potentiel à un moment donné. Il y a mais effectivement, est-ce que c'est quelque chose qu'on programme est-ce que c'est quelque chose qui se travaille? Est-ce que c'est quelque chose qui vient sans le concours, entre guillemets, de l'action volontaire ou de la conscience qui décide, entre guillemets, d'ouvrir ces portes-là? Cette notion est extraordinaire et elle devient d'autant plus extraordinaire que quand le flow vient submerger une équipe, où chacun est dans son flow, son propre flow. Oui. Et comme on a dit tout à l'heure, c'est contagieux. Mais c'est pour ça que le sport est magique, qu'il est regardé par des millions, voire des milliards de téléspectateurs. C'est que quelquefois, cette magie opère. Rarement. Mais certaines fois, effectivement, elle opère dans des moments, entre guillemets, où l'équipe doit se dépasser. Et la volonté de chacun est contagieuse. La niaque, entre guillemets, est contagieuse et on voit toute une équipe qui s'anime. Alors qu'elle est censée être épuisée, elle va donner bien plus que... Et d'ailleurs, quels sont les sports où on voit le plus ça? On a le basket américain. Le basket et le foot. On a le football. Et au niveau du foot, on s'est même posé la question à un certain moment, est-ce que les spectateurs par milliers qui vont dans des terrains de foot, ou bien des spectateurs par millions, voire peut-être milliards, qui regardent des matchs de foot, on s'est posé la question, wesh, les gens ne vont pas juste pour assister à un truc de flow, à une dynamique de flow qui va venir comme ça émerger d'une façon magique dans le terrain. Dans la vie, en tout cas, des fois, on n'y est pas sensible à la magie de la vie. Rarement, on lève les yeux au ciel, mais sur un terrain de foot, des fois, la magie opère. Ça, indéniablement. Quand on observe des fois des performances, des moments de grâce, il y a la beauté du geste, il y a la précision et l'intensité. Ce sont des ingrédients de la magie, effectivement. Mais beaucoup de sportifs, entre guillemets, essaient de rentrer dans cet état-là. Mais je ne suis pas certain que ce soit quelque chose qui se décide. Il y a un ensemble d'ingrédients. Exact. On peut donner les mêmes ingrédients à tout un chacun, on ne fera pas la même soupe. Exactement. Je suis expert en beaucoup de choses, sauf en cuisine. Mais j'adore les soupes quand même. Je pense que ça requiert de la technique. Ça requiert énormément de temps accordé pour arriver à un certain niveau d'automatisme qui va nous permettre de laisser son corps faire ce qu'il faut à un certain moment. Mettre son mental ailleurs, mettre ses peurs de l'échec, ses peurs de rater le but par exemple, sa peur de faire un coup de ciseau comme ça dans les airs. Sinon, imagine si à un certain moment notre cher attaquant aurait raté son dribble, aurait raté son coup de ciseau. Imagine, et c'est vraiment horrible, surtout qu'il est vu par des milliers de spectateurs. Mais c'est quelqu'un il a tellement fait ça, que ce soit en championnat espagnol ou ailleurs, il a tellement fait ça qu'au bout d'un moment, ça y est, l'automatisme est là, il est installé. Et c'est ce qui fait la magie de l'Ed. Donc, pour en revenir... Et même, des fois, il y a même des gestes qui n'ont jamais été pratiqués, mais il y a quelque chose qui vient au joueur. Exact. Et son corps est l'outil de cette chose-là qui s'empare de lui. Il y a des gestes, il y a des passes légendaires. Il y a dans le basket aussi des moments de cette nature où effectivement, on ne sait pas bien comment le ballon finit par rentrer, tout simplement. Et il y a cette part de répétition, parce que le corps a ses automatismes, et puis il y a cette part, entre guillemets, de grâce. Et c'est ce que souvent... quand on regarde, quand on est spectateur, c'est pour ces moments-là que certains, effectivement... Qu'on paye beaucoup, qu'on paye cher, qu'on paye de notre temps, des abonnements, pour que les autres s'éclatent en train de jouer. Absolument. Eux, ils font du sport entre-temps. On communique. On est heureux de faire partie de la même espèce, mais bien entendu, et d'apprécier ce geste-là. Je suis heureux d'être de ton espèce, Badra. Clairement. Clairement, mais pour arriver à ça, il faut du boulot. Il faut énormément de boulot. Le boulot ne peut être encadré que par de la discipline d'une part et par une vision, une projection sur ce qu'on voudrait être. Pourquoi on le voit particulièrement dans le foot? Parce que le tennis est très individualiste.
le golf aussi, et gars, les sports individuels, on ne va pas aller voir Hadlagnac, sauf quand ils vont jouer en équipe nationale, genre 3 golfeurs qui vont aller jouer, nos 3 mousquetaires tennismen qui sont partis jouer et qui ont fait, à un certain moment, à l'échelle internationale, ils ont fait des prouesses incroyables. Sachant les milieux où on a grandi, sachant la technicité du Kent Maghreb, sachant toute l'infrastructure qui était là, et quand même, ils ont émergé à ce niveau-là. Donc, il y avait l'émulation d'une équipe. Et là où je veux le dire, le flow dans une équipe, Oui. c'est que chacun doit être entré dans un état de grâce, que tu as utilisé, j'adore ce mot-là. Mais le truc, c'est qu'il y a une synergie qui vient s'installer. Et la synergie, qui c'est qui l'installe Mloul? C'est bon, c'est un état d'esprit qui est partagé. On peut dire que l'entraîneur, il peut encourager, il peut enthousiasmer, il peut entre guillemets favoriser l'émergence de ce type de cohésion. Mais on a beau avoir le meilleur entraîneur du monde, il n'y a pas d'équation entre guillemets mathématique qui nous dit avec certitude que ça va arriver. Il faut que ça matche avec les joueurs, que leurs intentions concordent. Il faut un ensemble d'ingrédients. C'est pour ça que la recette, il est difficile de la réitérer. Mais la recette, on a des épices qu'on commence à connaître, à cultiver peut-être même sous serre ou ailleurs. Ah. La recette, le foot, actuellement, qu'est-ce qu'on a fait? On a ramené une coupe chez nous. Déjà un championnat chez nous. C'est déjà très bien. Ensuite, on a créé toute une émulation, toute une ambiance à l'extérieur. Oui. Les terrains de foot, la liesse des supporters. On a même ouvert des terrains gratuitement aux spectateurs. Il y a une Exact. barrière mentale aussi. C'est que du mental. D'ailleurs, il y avait un discours qui a été extrêmement relayé, qui disait que on n'est plus satisfait des qualifications. On est... Exact, j'ai lu ça quelque part. Oui, mais ce ne sont pas les qualifications qui nous donnent la gratification d'être simplement là en tant que figurant. Et c'est quand même un changement de mentalité. Alors on va écouter le flash d'information. Nadalem nous a rejoint à l'instant, il est 10h30, comme on l'avait annoncé, le temps passe rapidement. On va poursuivre l'émission jusqu'à midi, et bien entendu, si vous avez des avis, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin avec notre invité Yann Karim, qui est hypnothérapeute. Bon, c'est pas tous les jours qu'on en reçoit. Ouais. Bon, on n'a pas encore passé aux travaux pratiques. Nous en étions toujours au chapitre de la zone, du flow. De la zone et du flow. Oui, tout à fait. Alors, c'est un état, entre guillemets, de grâce que certains joueurs associent à leur état de forme optimale. Et c'est quelque chose aussi qu'on observe, d'un instant presque de magie qui s'empare d'une équipe. Ça, tout un chacun, tout spectateur régulier du sport a en tête quelques moments de cette nature. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut provoquer, ou là, au moins, à tout le moins, qu'on peut préparer, dont les ingrédients peuvent être d'une certaine façon préparés? Alors, Anna, je vais simplifier sans être simple. Pour moi, cet état de grâce, c'est juste prendre sa place dans l'univers. On voit des gens qui sont en état de grâce leur mariage. Ils prennent la place, ils sont bien. Et on voit vraiment un couple en état de grâce. Il y a des gens extrêmement gênés aussi. Ouais. Mais on va se focaliser sur les états de grâce. Ok, sauf si tu veux qu'on se focalise sur les autres. Il y a le test de la musique, ça. Là, lorsque le corps se met à bouger, ou lorsqu'on est un peu gêné avec son corps, c'est sensiblement différent. Ça, c'est vrai. On voit des gens effectivement extrêmement à l'aise. مرحبا بك بدر chez moi en séance. ماشي مشكل. مرحبا بك. نشوفوا انا وياك Non, mais je sais pas encore. On va voir. Je sais pas encore passer le test. C'était pendant Covid, donc on n'a pas fêté. Ah mince, ok. Mais ça va venir. Moi, je te fais un coaching mental, les hypnotiseurs. Je vais te dire, Badr, tu seras le plus beau du monde. Je vais te prendre au mot. Demain, Mais tu seras étonné. Tu seras étonné de ce qui va émerger de toi. C'est ça le truc. C'est que tu peux te faire une idée, dire voilà, je serai Badr tel quel ou adikchi. Ou qu'il y a à l'issue de nos séances et surtout qui vont t'orienter vers l'état de grâce. Tu vas t'orienter toi-même vers l'état de grâce. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire alors en séance? Essayer de s'orienter. Essayer de s'orienter vers cet état de grâce. Alors pour un sportif, l'objectif c'est tout simplement d'être le plus performant possible.
dans la vie, c'est d'être le plus dans la même fréquence que l'intensité de la vie. Je ne sais pas. Ah, Bon, oui, non, ça, c'est beau ce que tu c'est dis. pour le formuler de. Fréquence radio. Ouais, ben on est. C'est une belle Mais c'est une question- inspiration. mais bien entendu, Génial. nous sommes sur les ondes. Sur les Et des ondes. fois, on est concordant. Et des fois, bon, il y a des dissonances. Alors, imagine que les ondes, les joueurs, les footballeurs, qui les خرجوهم à un certain moment. Imagine que les ondes, en marocain on dit تقواس. قواس على un état de grâce à un certain moment de sa vie où vraiment il avait les paramètres optimaux. Les paramètres optimaux dont un environnement qui est aidant, un staff qui est aidant, les médecins qui sont aidants, Bah, le public. ça aussi. فهمتي, imagine que mais c'est pour ça qu'on ne sort pas énormément de héros qui se battent dans des arènes de foot. C'est pour ça qu'ils sont payés des milliards. Parce que justement, c'est des gens qui ont été atteints à un certain moment, ils se sont retrouvés les meilleurs paramètres du monde, où là on a fait en sorte de les mettre dans les meilleurs paramètres du monde. Vous voyez qu'ils fait les meilleurs paramètres du monde, ils ont trouvé leur place, fait le site, fait la situation, fait le lieu. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais je vois tout à fait, je visualise. Pour autant, ce que je visualise plus difficilement, c'est la façon qu'on a, entre guillemets, d'essayer de provoquer cela. Certains joueurs y arrivent parce que, entre guillemets, c'est l'ingrédient qu'ils ont pour se dépasser, se surpasser et, oui, apparaître parce que c'est un milieu extrêmement concurrentiel. Donc, certains, effectivement, trouvent la recette inconsciemment, comme cette petite fille qui a pu inciter sa mère à lui acheter ce qu'elle voulait dans un aéroport. Et c'était l'exemple d'Erickson, qui est une des références de l'hypnothérapie. Mais certains échouent, ou certains n'y arrivent pas toujours, ou certains souhaitent peut-être voir quels sont de façon un peu plus consciente les mécanismes Qui mène à ça. qui mènent à cela. Anna, j'ai un mot qui me vient maintenant à l'instant en rebondissant sur Hadik la petite. Oui, Elle a été congruente. c'est-à-dire. Le mot congruence, tout simplement. Elle était Moi, je connais congruente. le mot en mathématiques, ça, la congruence J'en en suis sûr. mathématiques, mais... Avec ton esprit logique, avec ton jeu des mots et des lettres, j'en suis sûr. Mais Non, mais c'était revenons à cette les réminiscences d'une fille. ancienne vie, oui. Oui. Tu as دخلنا في hypnose Ah, régressive. non, c'est- نلقى في vie antérieure. Ah, بشوية. non, Ne décolle pas, s'il te plaît. celle-ci. Bien présente. Alors, avec la fille, elle a été tellement congruente Mhm. que elle est partie avec une certaine façon, demander avec une certaine façon à sa maman ce qu'elle voulait, ce qu'elle désirait. Oui. Ça Elle fait regardait simplement avec Elle insistance l'endroit et elle mettait de l'intention. de l'intention. Oui, de l'intention, j'aime c'est- bien, depuis tout à l'heure, tu as utilisé ce mot, et effectivement. Mais j'ai peur d'aller avec toi dans des trucs qui sont un peu charlatanesques. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est que on peut sentir le désir de quelqu'un et ce désir, il peut nous le communiquer avec son intention. Comme, imaginons dans le football, il y a parfois le désir ardent de marquer. Il y a parfois la frustration de ne pas y arriver. Oui. Alors, ou je communique le désir ardent qu'on va y arriver, ou je communique le désir ardent que je suis frustré de ne pas y arriver. Et ça entre guillemets, ça se transmet. La petite fille, dans l'exemple qu'on a cité, bah, ça se voyait que sa mère a senti que son désir était là. Mhm. Et elle l'a vu dans Oui. ses yeux, dans ses mouvements, dans ses regards. Elle regardait avec insistance Exact. l'échoppe. Ça va en- se en transmettre, ça va se transmettre en tant qu'observateur. Oui. Un cas pareil. ولكن pour y arriver soi-même, c'est un autre monde. Et Ah, pourquoi c'est un autre monde qui est potentiellement inaccessible? Parce que هاد الناس براسهم, quand on leur demande mais comment tu as fait On ça, ne sait pas. Tu sais I pas. don't know. Bah, évidemment. je l'ai placé en anglais. I don't know. Oui. Absolument. Oui, c'est effectivement ce qu'on peut constater. Ouais, Mais le sportif se contenterait difficilement de cette réponse-là. Sinon il irait pas voir peut-être des personnes qui pourraient sais, l'aider à y voir plus clair. After Badr, pour vraiment, à mon sens, Mm. si le mental était une technique connue, une épice mise dans هذيك la soupe اللي غادي يطيح فيها بنادم بحال Obélix من صغرو وغادي يولي quelque chose d'incroyable, et ben tout le monde serait quelque chose d'incroyable. Oui. Mais pour autant. Mais encore, Oui, mais c'est encore. C'est-à-dire
Et ça, c'est évident que tout le monde ne trouve pas la recette pour préparer la meilleure des soupes, ou faire de lui-même la meilleure des soupes possible. Mais, mais quand le désir est là, et quand l'intention y est, on essaie de comprendre. On essaie de déceler. L'hypnose, c'est aussi un ensemble de techniques qu'on apprend. Et quand on a le désir de devenir hypnothérapeute, on essaie de voir aussi dans la pratique quelle expérience soi-même on peut en faire, quelle expérience soi-même on peut transmettre à autrui. Et c'est un chemin. Bien entendu, on n'est pas garanti d'avoir des résultats sur quoi que ce soit dans cette vie, mais c'est toujours un chemin qu'on entreprend. Dans le cas des sportifs, ils sont obligés d'entreprendre ce chemin. Sans quoi, effectivement, sans quoi c'est plus difficile ou c'est plus délicat. Tu m'as fait penser à un jeune sportif qui est venu chez moi avec son père il y a 2-3 semaines, pas plus, justement avec... Pas un golfeur. Là, un footballeur, justement, avec les émulations qu'il y a autour de la CAN, avec toute cette ambiance. Dre, il a été défragmenté il y a 2 ans de ça. C'était un super joueur. Et au fur et à mesure, son mental a commencé à diminuer. Et du coup, même son corps, techniquement et tout, il s'est affaibli. La niaque sur le terrain, vous l'écrire Kimchi, parce que c'était une routine qu'il a depuis l'âge de 6 ans. Donc, Femchi Oula Kimchi avec une perte de niaque, une perte de sens. Et quand il est venu chez moi, on a des techniques. On a mis en place des techniques hypnotiques, effectivement. Mais les techniques hypnotiques qui servent à quoi finalement? À mettre à l'aise quelqu'un. Tout simplement. À mettre à l'aise quelqu'un et à les expériences nocives de la ville se transforment uniquement en expérience, en source de connaissances, en source pour grandir, en une ressource. Et donc, ce jeune, j'ai dit, mais vraiment pas top. Mais hypnotiquement, déjà dans une vision, et il s'est vu, et à quoi on a joué? On a joué. C'était une séance de jeu, une séance d'hypnothérapie, certes très sérieuse, parce qu'elle a donné des résultats en à peine 3 séances, par le jeu, et en lui laissant toute la place nécessaire. Qu'est-ce que j'ai fait avec lui? Qu'est-ce qu'il aime comme manga? J'ai entendu qu'il aimait les mangas de par son père. Ah oui, Qu'est-ce que tu aimes chez les mangas? Il m'a dit, écoute, Wahed Smitou Asta. Ah ouais, Asta, il fait quoi Asta? Ben voilà, Asta, si, ça. Ok, on prend ce qu'il y a de bien d'Asta et on laisse ce qu'il y a de mal. Et il a fait, on pourrait appeler ça un rituel. Pour lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste imaginé Asta, qui lui a donné des conseils, les bons conseils. Il lui a enlevé les mauvais conseils. Asta mcha, dribqa, bqa maaya. Qu'est-ce qu'on a fait par la suite? Ça, c'était juste pour lui donner confiance en lui-même. Ensuite, par la suite, on a fait la même chose. Avec qui? Il n'avait pas vraiment de héros footballeurs. Il avait Messi, Ronaldo, un peu de tout, Edekchi. Et auquel cas, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a fait se projeter lui-même sur la meilleure version de lui-même dans 3 ans. Comment il se voit? Comment il voudrait y aller? Je ne vais pas en dire plus parce que ça risque de virer au charlatanisme puisque le contexte n'est peut-être pas approprié à une séance d'hypnose où tout a été sacralisé d'une certaine façon et où tout prend du sens. C'est hors contexte. Qu'est-ce que ça a donné? C'est que son père vient de me dire, écoute Karim, le week-end dernier, dimanche dernier, le gosse, il a super bien joué, il était en plein milieu, écoute, donne-lui mon numéro de téléphone si tu veux qu'il me dise ce qui s'est passé. Il m'a dit, écoute, je n'arrêtais plus de me voir le regard d'El, mon coach. L'observateur, en fait. Avec l'observateur, le gosse, il était tout le temps là dans sa tête. Il s'observait quasiment de la touche. Je vais faire un mauvais tir. Je vais faire une mauvaise passe. Et avec une séance d'hypnothérapie où il a pu prendre sa place, en tant que fih fraso, complètement associé à lui-même et complètement congruent par la suite, il a pris toute la place qu'il fallait sur un terrain de foot. Souvent, la force de l'exemple est celle-ci. C'est effectivement parlant. On va se retrouver après la respiration musicale, puisqu'il est 10h48. Et bien entendu, on se retrouve pour la suite de l'émission des experts qui se poursuit jusqu'à midi. Et j'enjoins ceux qui ont des avis ou peut-être des témoignages sur la thématique du jour à les faire entendre toujours au 05 22 95 36 70 ou 80.
Et nous sommes avec notre invité Yann Kalim qui est avec nous à l'antenne, qui est hypnothérapeute et nous parlons du rôle de l'hypnose dans la performance sportive et du rôle de l'hypnose tout court. Nous en parlions hors antenne, mais pour revenir quelques instants à cet exemple qu'on a entendu, c'est-à-dire du jeune footballeur qui, à force de répéter, d'être dans la routine depuis 6 ans qu'il pratique, bon, il y a quelque chose de la perte d'énergie, de motivation ou que sais-je encore. Et peut-être le regard craintif suite à certains échecs, de ne pas être vu au même niveau que lui-même aurait souhaité être de la part de son coach. Et l'avis du coach est extrêmement important dans une carrière sportive parce qu'on est promu, on n'est pas promu, on est encouragé, on est fier de soi, on n'est pas fier de soi. Donc ce regard est extrêmement important. Mais la personne est entrée. Et moi, j'ai entendu le mot rituel, entrer dans un processus d'hypnose, et j'ai entendu rituel. Il y a une mise en situation pour que la personne puisse être dans cet exercice d'imagination. Parce qu'elle a imaginé qu'une personne s'adressait à elle. D'abord, il faut ouvrir son esprit à cette disponibilité-là. Bien sûr. Certains esprits chagrins vont dire, bon, d'accord, j'aurais beau imaginer être le meilleur joueur du monde, ou être ceci ou cela, est-ce que pour autant je suis garanti d'y arriver? Absolument pas. Bon, donc il faut avoir cette disponibilité, mais il y a aussi la mise en condition dans les exercices d'hypnose. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est la mise en condition qui va venir ramener de la disponibilité, ensuite ramener de l'engagement de la part de la personne qui vient nous voir, pour enfin induire un état où tout peut être possible, où l'imaginaire va venir prendre de la place. Mais d'abord de l'engagement pour induire. Oui. Disponibilité et ensuite engagement. Oui, donc... on va venir tester l'engagement de la personne. Entre le moment... Et ça ne dépend pas de moi, ou là, ça dépend... Est-ce que la personne est engagée? Est-ce qu'elle veut aller explorer autre chose? Bien sûr que ça peut dépendre de moi. Si je n'étais pas été à l'écoute dès le début, si je n'ai pas été technicien en instaurant de la disponibilité, avec une bonne respiration, un calme, parce qu'il faut dire qu'il y a une fenêtre de travail. Une fenêtre de travail où la personne doit venir descendre de ses émotions quand ça va mal, quand elle est trop agitée. Voilà. Soit quand elle est trop agitée, il y a des émotions qui viennent, ça peut être des émotions de colère, d'irritabilité, de culpabilité, de bzaf les trucs. Ou bien la personne, des fois, elle est down, elle est très down. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir faire ramener le curseur au milieu. Déjà un curseur au milieu, où tout va devenir harmonieux et calme. Ça sera notre fenêtre de travail. Un tube temporel où on va pouvoir travailler. Oui. Et à ce moment-là... Comment on y arrive? Comment on y arrive? Avec des techniques de respiration. Souvent, tu mentionnes le yoga. Oui. Et ce sont des techniques de respiration qui ramènent le calme intérieur. Et on peut appeler ça hypnose, on peut appeler ça yoga, mais quoi qu'il en soit, ou autre, quoi qu'il en soit, le plus important est de rentrer dans l'état de calme, l'état de tu es tranquille, tu t'es accordé du temps déjà pour ne rien faire. Ça, on l'associe au bain dans notre culture. On l'associe au bain le dimanche. Voilà, le hammam. Le hammam, tout simplement. Les gens y vont pour retrouver cet état-là. Je ne sais pas s'il est induit par la chaleur ou par la détente, mais c'est vrai que c'est une expression qui est extrêmement parlante. Oui, exactement. Parce qu'il est difficile d'imaginer que les eaux puissent émettre des sons. Et pour autant, on dit... Donc, mais pourtant, même, c'est une atmosphère d'une hypnoticité incroyable. Quand je suis l'atmosphère, quand je suis avec mon grand-père quand j'étais tout petit, الله يذكره بخير. كنت كنمشي انا وياه عرفتي ما حد هو غادي وما حد كندخلوا لهذاك الحمام اولد سكول با لي حمام تورك à la mode et tout, vraiment le hammam old school de quartier, et on y allait au fur et à mesure. غادي انت لجهه البرمه à l'intérieur, là où il y a la mort, là où il y a l'enfer pour moi enfant de 8 ans. Et c'est là-bas où tu commences à entendre les cliquetis ديال واحد عرفتي هذيك لي غوت دو كيطيحوا, كتسمع ديك l'effet spécial incroyable. Et tu l'attends, elle tombe d'ici, de là-bas. Ça, déjà, c'est un effet hypnotique. Les effets hypnotiques, après être rentré dans un certain calme, on peut commencer à induire des effets hypnotiques, ne serait-ce que un petit décalage par rapport à la vie de tous les jours. Par exemple, maintenant, je peux te dire, هذاك l'invité راه قبيله هو معنا راه ما هضرش معنا راه جالس في هذاك الكرسي اللي علاش ما هضرش.
Ah, Oui. décalage. Ça y est, il y a eu un décalage. Tu vas me dire, ouais, mais toi, tu lui laisses pas la parole. On va lui laisser la parole d'abord. Oui, sauf qu'il a l'inconvénient de ne pas exister, cet invité. Exactement. C'est la seule difficulté. Ouais. Tu t'es adressé. Ouais, ne le regarde surtout pas. Oui. Yak. Imagine, il serait colorié en comment? Il serait habillé comment? Ne le regarde surtout pas. Oui, oui. Yak. Mais généralement, ça crée l'envie de regarder. Exact, exact. Comme quand. Oui, Donc, au fur et à mesure, on entraîne la personne Mhm. à se voir elle-même qu'est-ce qu'elle voudrait être. Et surtout, je reviens là avec le truc là où qu'elle trouve son identité complète, elle doit absolument enlever les croyances, هذاك الشيء اللي لصق فيها، هذيك l'éducation، هذاك الشيء بزاف د الحوايج، les non-dits, les traumas، وهذاك الشيء خاصها تنقيه Oui. باش عاد تدخل في. Ben, on va y venir parce que je ne sais pas Ouais. si certains effectivement qui sont tentés par cette expérience-là voient la possibilité qu'on puisse se délester de ses croyances et ainsi de suite. C'est-à-dire être dans un état où on peut les mettre à tout le moins entre parenthèses. Bon, ce qui est mis entre parenthèses, c'est aussi notre émission, puisque à 11h, ce sont les actualités. Mourad Baba va nous rejoindre dans quelques secondes et je le vois s'acheminer vers le studio. On va lui céder notre place et on va se retrouver pour la suite de notre émission des experts qui se poursuit jusqu'à midi. Ceux qui veulent témoigner sur notre thématique, l'hypnose, ce matin, n'hésitez pas à nous contacter au standard au 05 22 95 36 70 ou 80. Nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin avec notre invité Yann Kalim qui est hypnothérapeute et nous nous intéressons à l'hypnose dans le monde du sport. Pour induire une forme de performance ou de régularité ou de pic plus élevé de performance. Et de ce point de vue, nous en étions à l'exemple qui était cité, mais d'un point de vue aussi concret, qu'est-ce que ça représente que, entre guillemets, être dans une position où on va essayer sur soi-même d'induire certains effets? Moi, j'ai entendu le mot rituel, induire la personne à être dans un certain état d'esprit à travers un certain nombre d'exercices, peut-être de respiration, de sorte à ce que cette disponibilité soit favorisée. Mhm. Et qu'est-ce que ça comprend d'autre comme rituel? Parce que le mot rituel, c'est, entre guillemets, quelque chose de bien perçu pour ce que c'est-à-dire un ensemble de récurrences, un ensemble de répétitions qu'on essaye d'exercer sur toutes les personnes qui sont intéressées par l'hypnose, Yann Kalim. Exact. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, le rituel vient rassurer la personne, vient lui redonner de la place comme elle le fait depuis un rituel qui a été installé depuis 1 an. Mhm. C'est toujours le même rituel. Je reprends l'histoire du golfeur. C'est toujours le même rituel, la même façon de faire, la même façon de se déplacer, la même façon de respirer juste avant. Et le rituel, au fur et à mesure, il est amélioré. Il est optimisé de manière à donner les meilleures sensations au golfeur avant son swing. Le plus important, c'est d'enlever la pression, en fait. Parce que la pression, c'est le dernier verrou avant la performance. C'est la pression qu'on va recevoir, la pression que ce soit, comme dit tout à l'heure, le spectateur, le coach... Non, soi-même, on est l'observateur de ses propres échecs avant qu'ils n'arrivent. Exact. Mais quand on veut arriver là avec le miroir qu'on souhaite, ça y est, on a notre miroir devant nous et on commence à l'incarner au fur et à mesure de la routine. Oui. Le rituel, il sert à ça d'une part. Pour en revenir à la pression, Mhm. les gens qui viennent me voir en séance, ou là les gens chez qui je vais faire une intervention en entreprise, mais on sent tous qu'il y a une pression de résultat de ma part, une pression qui doivent faire bien, qui doivent comprendre, apprendre des choses, mais dès que je m'arrange pour enlever cette pression, que ce soit en séance ou là en formation en entreprise, dès que la pression retombe, ben c'est là où il y a quelque chose qui sort. Avec ma technicité, mais avec leurs expériences, avec leur vécu, avec leur idée, leur vision, leur idéaux, et avec aussi, bien sûr, leur tragédie. Bien sûr aussi, des tragédies dans la vie, plein de trucs, mais quand on arrive à dépoussiérer tout ça et qu'on rentre dans l'ambiance managériale où tout le monde peut donner ce qu'il veut de la meilleure façon qu'il peut, lui, ça y est, on rentre dans une certaine forme de dynamique congruente, le groupe. Oui, là, effectivement, ce que je perçois, c'est qu'on essaie d'enlever cette pression. Bon, cette pression, on peut l'exercer sur soi-même parce que entre le futur qu'on souhaite et le présent qu'on peut déplorer,
il y a parfois une insatisfaction, une pression ou une frustration. Alors on essaye de carburer à la pression pour nous pousser dans la bonne direction. Alors pourquoi est-ce qu'on supprime cette pression? Comment est-ce qu'on y arrive? Il y a des ingrédients, on supprime cette pression. Comment est-ce qu'on la supprime, cette pression-là? Alors, moi, j'allais être catégorique. On la supprime en suivant le meilleur métier qu'on souhaite, ou en exploitant notre meilleur talent, en voulant être ce qu'on veut. À ce moment-là, il n'y a plus de pression. Oui, mais là, on est dans l'imagination. Ça, c'est catégorique. Aïe. On est d'accord. On est d'accord on sur est ça. dans l'imagination. Si la vie n'est pas pression, elle ne nous mène pas vers l'avant. On revient à des sportifs de haut niveau. Avec la pression. On revient à un sportif de haut niveau. Oui. C'est ce qui va venir faire la différence entre le mec qui va gagner 3 millions de dollars et l'autre juste après au final, il va gagner 1 million de dollars. Alors c'est 2 millions de dollars. Je peux dire la même chose à propos des coachs. Exactement. Oui. Exactement. C'est le même terme, mais c'est pas les mêmes catégories. Oui. Pas les mêmes budgets, tu vas me dire. Aussi. Non, c'est pas les mêmes montants qui sont en jeu. C'est une des incidences, mais ce n'est pas entre guillemets, la même expérience. Tout est relatif, c'est la même expérience. Qu'est-ce qui va faire la différence entre avec le champion qui a 8 médailles d'or natation olympique? Oui. Ce qui fait choisir ça, c'est quelqu'un de surhumain, gars, carrément. Ah, ben, franchement, certains y ressemblent à des surhumains. Ça, c'est absolument. Oui, le constat qu'on peut faire, parmi les footballeurs, il y en a ceux qui s'illustrent et on ne sait pas bien, c'est la part du don, la part de... Oui, il y a du travail, il y a toujours beaucoup de travail, mais certaines fois, effectivement, il y a des prédispositions qui sont extrêmement favorables. C'est-à-dire pour que lorsque certains fleurissent dans le domaine qu'ils aiment, la floraison est absolument, presque incomparable. Et ça, je ne suis pas certain qu'on puisse y faire quoi que ce soit. On s'incline devant la grâce. Ben oui, dans la vie, on s'incline devant la grâce. Mais bien sûr, quand quelque chose est fabuleux, on se dit... Des fois, on dit, là, chapeau l'artiste, c'est tout. Ouais. Mais ce qui est incroyable, c'est que dans la vie, on trouve des gens gracieux. On les trouve. On ne rentre pas dans des discussions de l'hypnose, la performance, l'excellence, la pression. Oui. On trouve des gens d'une grâce incroyable dans la vie. Les personnes peuvent marcher, on se dit, il y a des personnes qui ont de la grâce et d'autres ça fait du bien qui de sont voir inattentifs à cela. Exact, ça fait du bien de voir un sourire dans un supermarché. Et je ne sais pas, c'est quelqu'un qui est touché par la grâce, ou là, il y a juste une personne en train de voir une fleur s'extasier devant une fleur. Qu'est-ce qui va différencier de la personne d'un joueur de foot de haut niveau? Mais je vais te dire rien. Tu sais pourquoi? Parce que avec les joueurs de foot de haut niveau, là, les tennisman, ou là, les golfeurs, ou là, des gens qui ont fait des prouesses dans la vie, qui ont été une illumination dans leur secteur ou là, dans leur discipline, ce sont des gens qui peuvent s'extasier devant n'importe quoi. Ils trouvent vraiment un certain goût de la vie, une certaine... via leur maîtrise, via leur art, ils commencent à comprendre les autres arts. J'entends effectivement l'exercice, parce qu'une personne qui fonctionne à la pression, même en tant que joueur, elle essaie d'éviter le malheur de ne pas convenir à l'image qu'elle s'est faite, ou elle essaie d'éviter l'idée que dans le futur, elle puisse ne pas atteindre l'objectif qu'elle a. Donc elle est dans l'évitement. Une personne qui simplement... vit le moment présent. Ou plutôt, elle est simplement dans la vie, elle s'intensifie et je suis simplement cet outil-là. Pour reprendre un exemple très célèbre, Messi quand il dribble, il ne se dit pas spontanément quels sont les mouvements, etc. Le corps a son intelligence et lui, simplement, il est l'outil qui permet à cette intelligence de s'exprimer. Des fois, il y a de l'improvisation musicale qui fait le même effet. Exact. Mais parfois, ça se travaille. On va en profiter, il est 11h14 avant de reprendre la suite de notre émission des experts. Qui est hypnothérapeute, nous intéressons au rôle de l'hypnose dans le monde du sport, du rôle de l'hypnose tout court, puisque ça consiste, si j'entends bien, dans l'exercice, après avoir établi des rituels ou des éléments qui mettent en confiance ou qui créent la disponibilité d'esprit, d'aller encore un pas au-dessus et de s'adonner une forme d'exercice d'imagination.
où effectivement on va être dans un exercice, oui, d'influence de la part de celui qui met cette disponibilité. Alors Yann Kalim, si on passe à cette deuxième étape, ça consiste à faire quoi précisément? Est-ce qu'il y a des exercices d'imagination qu'on essaye, entre guillemets, de suggérer à celui qui est dans cet exercice-là ou qui est dans ce moment-là? Comment est-ce qu'on aide la personne aussi à se délester parfois des croyances qu'elle a sur elle-même ou des croyances qui sont injectées de l'extérieur sur elle-même? Alors, en fait, il n'y a pas vraiment une technique particulière, mais il y a une stratégie, voire quelques stratégies. Quelques stratégies qui vont amener des techniques, mais avec les techniques, elles vont juste découler de ce qui a émergé avec la relation, de ce qui a émergé. Encore une fois, le sens de ce que je dis ici ne peut être expérimenté qu'en séance ou là que dans un séminaire, en formation ou là à huis clos. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a une certaine sacralité. C'est vrai que quand on parle d'hypnose, des fois ce sont des séances de groupe. Exactement. C'est des spectacles, mais c'est quelquefois des interventions dans tes clubs, dans tes entreprises, ou quelquefois c'est en individuel. Donc Tout à fait, en coaching individuel, on appelle ça coaching, mais on peut rentrer dans ce genre. Si la personne nous le demande, on peut aller encore plus loin. Donc les techniques vont venir émerger du contexte, de la relation, de la qualité de la relation qui a émergé, mais que j'ai instauré ou là, qui a été instaurée d'elle-même. Pourquoi? Parce que moi aussi j'ai une place à prendre. La personne qui vient me voir a aussi une place à prendre. Comme dans une entreprise, j'ai une place à prendre où avec les équipes, prennent totalement leur place, à titre d'équipe et à titre individuel. Sans oublier que derrière, il y a aussi les managers, derrière, il y a aussi les RH qui m'ont contacté. Donc, le monde, l'écosystème, il faut prendre en considération son écologie. Quand tout le monde n'a plus de pression vis-à-vis de qui que ce soit, on peut rentrer dans un espace que j'appelle sacralité, parce qu'il y a le rituel derrière, entre guillemets, mais avec le rituel, ça peut être tout simplement, asseyez-vous dans une table de réunion, le café, c'est un rituel de break, la pause publicité, c'est aussi un rituel pour les gens qui écoutent la radio. Oui. Donc, dès qu'on ritualise quelque chose, dès qu'on va venir scinder, et ça c'est une technique, avec des fractionnements, ou là, venir mettre de la frustration, ou là, venir mettre de la clarté. Dès qu'on rentre dans ce genre de technique, on peut venir faire effuser la personne ce qu'elle souhaite devenir. Et ça se fait d'une manière mais tellement fluide, tellement évidente. Tu te dis, mais quelle évidence, mais quelle simplicité. Il a suffi que moi je me mette en retrait et que je me taise. Oui. C'est ce qu'il ne faut pas faire à la radio. Ouais, j'ai testé. Sans quoi on se fait difficilement comprendre. Mais la voix ne porte pas seulement des informations qu'elle communique par le sens des mots. Elle porte en elle-même une intonation, une forme aussi d'intention, de volonté. Et il y a... D'ailleurs, des fois, on dit des personnes qu'elles ont une voix apaisante. Alors, je ne sais pas si ça joue aussi un rôle dans la mise dans les meilleures dispositions de celui qui a déjà l'esprit ouvert à ce type d'expérience. Alors, personnellement, je me suis mis à essayer de chanter. Je suis très mauvais chanteur. Ah oui? Heureusement que j'ai pas chanté aujourd'hui, sinon il y aurait encore eu de la pluie. Parce que j'ai chanté toute la semaine, tout le mois, tous les 2 mois. Je chante tous les matins, tu vois. Il faut continuer à chanter, parce qu'on veut qu'il continue à pleuvoir. Inch'Allah, plutôt. Et en fait, effectivement, la voix vient établir une certaine relation vis-à-vis de mon état d'esprit. Oui, et oui, hors antenne, tu évoquais aussi le murmure. Le murmure. Absolument. Ouais. Donc, le murmure. Mais ça peut aller plus loin. Ça peut aller jusqu'au non-verbal, tout simplement. Un sourire. Ou là, un faux sourire. On les sent. Franchement, ça se sent. En séance ou là dans des formations, on le sent. Oui. Mais écoute, tout a été techniquement super bien géré avec le formateur. Mais la sauce n'a pas pris. Pourquoi? Comme les employés, les cadres, les managers, ils ont été pas convaincus. Pas convaincus, on va dire ça comme ça. Ouais. Et finalement, tout a été dans l'harmonie, la synchronicité,
qui devait émerger de l'équipe n'a pas été fait. Je reviens à mon histoire de soupe. Alors. Yes, la soupe. C'est la sauce qui n'a pas pris. On est la vinaigrette d'abord. Absolument, absolument. Oui. Shahidina, il est Il est 11h20. On approche de midi. Ça, c'est pas gentil. J'essaie d'éviter, entre guillemets, toute référence. Parce que plus on approche de midi, plus c'est délicat. Mais je reviens un instant. Alors, il y a les croyances qu'on a. Mhm. Est-ce qu'on peut les mettre entre parenthèses? Est-ce qu'elles reviennent après les séances d'hypnose? Est-ce qu'on peut, sur la durée, s'en débarrasser? Ouais. Ou est-ce qu'on peut simplement les reprogrammer? Alors, tu as utilisé un mot qui ne m'est même pas rentré dans la tête et que j'arrive même pas à articuler. Oui. La Désidentification. Désidentification. Ok. Oui. Justement, on va venir chercher une nouvelle identité. Mais si, moi, je vais lui chercher les concocter une nouvelle identité, je vais lui dire rentre dans ce moule. Absolument pas. Mais je vais faire en sorte que la personne qui va être avec moi va aller se chercher elle-même dans une nouvelle identité. C'est beaucoup plus simple que ça. Je dois me figer, rentrer dans une statue qui est là-bas. Quelque part, tu pourrais dire ça. Mais on y arrive à l'identité, on y arrive d'une manière très naturelle. Quand on est super à l'aise, quand on est sous hypnose, soi-disant, entre guillemets, quand on est juste avec le mood propice pour se dire, moi j'ai envie d'être telle et telle personne. Des croyances, je donne des trucs qui sont passés il y a longtemps. Ça y est, je ne veux plus les vivre. C'est une expérience qui s'est passée, loi de probabilité, elle s'est passée il y a 0,00, je ne sais pas combien. Donc, je l'écarte de côté. Et ce qui est très agréable quand on est en état modifié de conscience, ce qui est très agréable, c'est qu'il y a une clarté qui émerge. Une clarté, sans forcer ni quoi que ce soit. Oui. Au contraire, quand on veut forcer, on veut arriver rapidement à un résultat et le résultat est erroné. Mais si ça a été bien fait dans les règles de l'art, en total respect pour laisser la place à tout le monde, pour que tout le monde puisse prendre sa place de la meilleure manière, on arrive à l'état de grâce les joueurs qui ont l'état de grâce. Oui, mais est-ce que ça revient? Parce que pendant cet instant-là, on est détendu. Il y a, entre guillemets, les bons ingrédients pour qu'on puisse s'observer un peu différemment. Mais il y a toujours la force de la répétition. La crainte, c'est toujours... quand je reprends, entre guillemets, après cet état modifié de conscience, dit-on, qui est l'hypnose, mais on ne sait pas bien ce à quoi ça ressemble, parce qu'il y a tellement de choses différentes. Pendant le spectacle, on peut voir qu'il y a des personnes qui font des choses étranges. Quand on parle d'hypnose, ça peut simplement être un état de détente ou de relaxation extrême. Il y a beaucoup de manifestations. On dit quand on est sous hypnose, dans un état modifié de conscience, on va, entre guillemets, peut-être s'observer différemment ou vouloir pour soi-même une autre direction. Est-ce que cette autre direction ou ce cap qu'on voit, est-ce qu'on peut le maintenir? Est-ce que c'est un cap qu'on maintient? Ce n'est plus un cap. Oui. Ce n'est plus un cap. Ça devient vraiment quelque chose que nous allons incarner, que nous sommes en phase d'incarnation. Pas la soupe, les soupes qui je t'ai fait tiquer là. Pas la soupe, les soupes qui les meilleurs ingrédients possibles. Je غادي دير لها من بعد لا سوب تبقى تفرج فيها وتبقى تعاودها في التيغ شي حاجه بحال هكذاك تبقى تعاودها لما تعاودهاش. Au bout d'un moment, tu laisses décompter, tu laisses refroidir et tu prends ta super soupe, tu la bois. Elle n'est pas destinée à tourner indéfiniment dans un mixeur, ta soupe. On est d'accord? Ou je dirais le mixeur ou la cocotte? Non. C'était... Non, sans mixeur. Ok. Okay. Oui. Traditionnel. Ritualisé. Non, pas ritualisé. Si on rentre dans les détails. Oui, j'aimerais bien. On va faire une digression. Comme il est 11h28 ou 28 minutes, c'est bientôt les actualités. Alors, d'un mot, il y a ceux qui ont besoin de plusieurs séances et que quelque part, ce cap ne se fixe pas facilement. Donc, c'est pour ça que j'aime parler de session, pas de séance. Oui. Une session, il y a une stratégie derrière. Si je dirais séance, écoute, moi j'ai envie de voir l'hypnose, c'est quoi? Session. C'est des sessions. Oui. Et des sessions réussies, c'est dans l'exemple que tu as évoqué tout à l'heure à l'antenne, c'était 3 séances. Ouais, c'était 3 séances. Ou 3 sessions. En fait, c'est une session de 3 séances. D'accord, une session de 3 séances. Parce que sinon on s'attend, on a tellement mis l'hypnose sur un piédestal ou là sur un pied de pedestal que
les gens veulent expérimenter, voir ce que c'est ou adekchi. Oui. Et si je te rappelle, les ingrédients indispensables, c'est la disponibilité et l'engagement d'Yannes. Donc, quand je les teste, moi, pour voir s'ils sont engagés à aller plus Ouais, loin. parce que certains, effectivement, viennent sous recommandation. On se dit, on va se débarrasser de telle addiction, de ceci ou de cela. Et bon, les personnes ne sont pas les plus convaincues. Bah, parfois, effectivement, les personnes viennent et se disent, Ou après, j'y vais, mais bon, ou après, à tâtons. après, je pense que chaque personne s'attend à un style d'hypnose. Tu vois, les personnes qui vont venir une fois qui vont repartir, je me dis déjà, je me dis, elle n'est pas chez la bonne personne. Elle attend, hypnotise-moi. Et Ah oui, je ne sais c'est-à-dire, pas à quoi elle s'attend. fais les choses à ma place. Ouais. Moi, je suis plutôt du genre fluide et cool. On parlait de la nécessité de laisser de la place aux autres. Ouais. Je crois que c'est à propos précisément à 11h30 avec Nathalie qui vient de nous rejoindre. Et à laquelle je cède volontiers ma place et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission des experts. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts avec notre invité Yann Kalim qui est avec nous à l'antenne, qui est hypnothérapeute, bon, en individuel et en groupe. En groupe parce qu'il y a des sports aussi collectifs, il y a des entreprises, en individuel parce que bon, certains effectivement estiment dans leur pratique, dans leur vie que bon, ils sont excessivement stressés. Qu'ils sentent que dans les moments d'intensité où il faut être là, ils ne sont pas nécessairement à la hauteur des espérances qu'ils ont. Il y a un ensemble entre guillemets de croyances ou d'éléments dont on souhaite diminuer l'influence sur notre vie par rapport à ce qu'on veut devenir. Et de ce point de vue, la question qui se pose d'elle-même, c'est comment envisager ce chemin et comment le visualiser. Parce que ceux qui nous écoutent ont des perceptions et des idées, des croyances sur l'hypnose. Mais dans la réalité, ce chemin ressemble à quoi s'il fallait continuer à le décrire ? Douloureuse question. En fait, c'est difficile. Franchement, c'est beaucoup plus facile à le vivre qu'à le décrire. Vraiment, c'est beaucoup plus facile à le vivre, que ce soit en séance ou en formation. Pourquoi ? Parce que c'est... On rentre dans... Allez, on va utiliser la métaphore de la pièce de théâtre. On va rentrer dans une scène où le cadre a été bien implanté, c'est une pièce de théâtre. Il y a plusieurs scénarios, il y a plusieurs actes. Et ensuite, la séquence, et l'idéal, c'est que chacun prenne le masque qu'il souhaite avec le moment. Si chacun prend le masque et le prend pleinement avec le rôle qu'il le veut, avec bien sûr l'assentiment de tout le monde. Et on finit. Ça peut être dit comme ça peut être très dur à dire avec les tensions qu'il peut y avoir, avec la pression, avec les jeux de pouvoir, avec énormément de choses qui peuvent venir. Et avec les croyances, d'être rejeté, d'être pointé du doigt, d'être mis à l'écart, de ne pas être suffisamment, de ne pas être assez, de ne pas être perçu comme on aurait voulu l'être par les personnes qui comptent. Pour le sportif, c'est le coach. Pour le sportif, c'est le coach, c'est les spectateurs. La pression de l'argent aussi. Il faut le dire aussi au milieu du sport aujourd'hui. Ça veut dire survivre et ça veut dire s'éclater, et ça veut dire beaucoup de choses, l'argent. Si ce n'est pas une finalité, si c'est un moyen, on peut s'éclater avec l'argent. L'argent zouine, l'argent est bon. Et d'ailleurs, j'ai des gens qui viennent... Ça va déculpabiliser... Décomplexer, déculpabiliser... Oui, c'est vrai. Désidentifier... Oui, même si, bon... C'est une porte parmi d'autres. Les portes sont... Ouais. On en a parlé tout à l'heure en off. Les portes, elles sont innombrables. Et l'hypnose, finalement, on trouve ce mot un peu partout, mais sous différentes façons de faire. On le trouve un peu partout, sous différentes façons de faire. On parlait tout à l'heure aussi du yoga. Du yoga, il y a à peine 40 ans, c'est le bouddhisme. Aujourd'hui, on est passé à autre chose. Le Bouddha, ce sont des techniques, je te laisserai en parler peut-être mieux que moi, mais voilà, c'est énormément de choses qui peuvent t'emmener vers un état de grâce, un état de félicité que tu souhaites avoir. Oui. Mais c'est un ensemble de techniques. Moi, je me souviens, dans la première émission qu'on a faite ensemble, je précise à ceux qui nous écoutent, il y a toujours des sujets d'intérêt. On peut être curieux des expériences que d'aucuns peuvent faire. J'avais lu
J'avais lu l'ouvrage effectivement d'Erickson, les 9 conférences qu'il faisait à travers les États-Unis, et c'était dans l'optique entre guillemets d'utiliser l'hypnose au profit de la thérapie, par curiosité. Pour autant, ce sont davantage des expériences qu'on approche des fois de loin. Effectivement, certains parlent d'ancrage, certains parlent de visualisation, certains essaie entre guillemets de mettre au service de ceux qui ont des besoins particuliers un certain nombre d'outils. Alors il y a le rituel, il y a l'état de calme auquel entre guillemets on doit accéder, mais par la suite il y a un certain nombre d'outils qui, elles, ne sont pas nécessairement des plus connus ni des mieux perçus par ceux qui nous écoutent et qui sont tout aussi éloignés probablement de ces questions-là. Alors quels sont ces outils, et peut-être s'il fallait donner des exemples, notamment la visualisation et l'ancrage? Oui, on pourrait parler d'ancrage. Je pense qu'un PNListe pourrait mieux parler d'ancrage que moi parce que c'est vraiment de la programmation neurolinguistique. Anna, je vais plutôt vers les désancrages dans un premier temps. Désancrer la personne, la décoller d'un goudron gluant où elle s'est enfermée un jour ou l'autre dans sa vie via un programme. Un programme qui lui a été installé, puisqu'on est dans le monde du sport, par un coach ou là par un papa qui est trop exigeant, ou là par des soucis financiers, ou là autre chose. On désancre l'enfant, ou là on désancre l'adolescent. Sachant que les joueurs qui sont déjà au niveau, les joueurs qui passent déjà à la télé, les joueurs, ça fait, ils ont réussi le process. Ils sont plus dans un process de performance. Oui. Et par ailleurs, les gens qui veulent Hadouk, moi, ils ont besoin d'ancrage à ce moment-là. Ils ont besoin d'ancrer certaines façons de faire, retrouver de bonnes habitudes. L'ancrage peut commencer par des comportements. On va surtout travailler dans les comportements qui vont venir donner autre chose, aller au-delà, basculer au-delà de l'ancrage. Pour nous, l'ancrage, c'est simplement la respiration musicale, parce qu'il nous permet de prendre un autre rythme, et on respire de façon un peu plus détendue. 11h45 minutes, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission des experts. Et nous reprenons la suite et bientôt la fin de notre émission des experts, la fin avec notre invité, Yann Karim Chnaoui, qui est hypnothérapeute, en individuel et en groupe. Dans le monde du sport, il est quelquefois très difficile d'aborder ces questions-là en groupe. Souvent, l'enthousiasme est communiqué par le coach, par l'entraîneur, et ce sont des discours qui sont extrêmement mémorables. Au lieu de Gragui, on a le souvenir de quelques mots, mais on peut deviner facilement l'intonation des encouragements qu'il peut donner dans le vestiaire. Il y a souvent effectivement ce discours dans le vestiaire qui remotive les troupes. Et ça c'est quand même, peut-être le rôle principal du coach. L'hypnothérapeute, c'est souvent en individuel dans le monde du sport, parce que il faut affronter ses propres démons, souvent, ou s'abstraire, ou se délester des poids qui ne sont pas nécessaires. Et sur ce chemin-là, alors, on utilise davantage la visualisation que l'ancrage, ce que j'entends, d'après effectivement ce qu'on disait juste avant la respiration musicale. Oui, en fait, la visualisation est le plus important. Mais comme c'est un corps qui a visualisé des choses, on va venir faire un ancrage sur le corps par la suite. Donc, ça sera mémorable avec un toucher de doigt, avec un toucher de poignet, avec un claquement de doigts, comme ça. Ça peut être mémorable avec juste une façon de taper le pied, faire en sorte qu'on va on va y aller, on va rentrer dans cette conférence, on va prendre la parole. Est-ce que c'est pour ça que les gens ont des tics ? Ça serait bien ça, de voir ça comme ça. Je pose la question, souvent, il y a des contextes qui font que les personnes vont avoir des actions un peu répétitives. Peut-être, les tics sont surtout là pour nous rassurer par rapport à quelque chose. Mais après, le besoin d'être rassuré va tellement loin que notre corps prend ces automatismes, ces ancrages-là. Et après, ça sera dur de faire des désancrages sur tous les tics que peut avoir une personne. Mais effectivement, dernièrement, j'ai eu un enfant qui est venu chez moi et qui avait un tic, une toux chronique depuis 6 mois. Une toux qui venait toutes les 10 secondes. Toutes les 10 secondes, c'était... What's in 10 secondes là. Et comme je travaillais... Pendant 6 mois. Oui, pendant 6 mois. Dès qu'il se réveille, il est sur ce registre. Il est sur... Ouais, dès qu'il justement. Se réveille. Alors parce justement, que pendant qu'il dort, justement, il peut peut être... pas tousser. Justement, quand il s'oublie, quand il est à l'aise, quand il est bien, il tousse plus.
Mais dès qu'il est en présence de certaines personnes, ben, il se remet à tousser. Ah oui, Donc, on dit certaines personnes se donnent l'urticaire. Moi, je pense J'espère que c'est pas ses en, parents. en parler, c'est exactement ça. Mais j'ai pas dit non, c'est cool. L'enfant, au bout de deux séances, uniquement 2 séances, Wahda, ça a été fait dans la clinique où j'opère, et l'autre chez moi en cabinet pour avoir un peu plus de temps ensemble. Mhm. Donc, avec les 2 Ah, séances. les cliniques font appel à des hypnothérapeutes Ah oui, aujourd'hui. aujourd'hui. Ouais, j'ai été en état de grâce le jour où j'ai rencontré un directeur médical, j'ai expliqué ce que je fais au Adekchi, j'ai été en état de grâce, il m'a dit écoute, on a besoin de toi. Donc voilà, alhamdoulilah. Et c'est pas le seul. Donc Hadik, ils m'ont mis en contact avec l'enfant. Oui. C'est parti en une séance d'une demi-heure. C'est un truc incroyable. Pourquoi ? Parce que l'enfant a toujours il est toujours dans le rêve, il est toujours dans la magie. Il est toujours dans Il a quel âge? Il avait 12 ans. 12 ans. Il avait 12 ans. Mais il est toujours dans la forme de magie, Hadi. Et là, je vais te dire, j'ai plus travaillé la maman qui était avec nous, techniquement, pour lui expliquer tout le process et tout, avec beaucoup de suggestions à la maman. حنت هذيك لاطو علاش فينالمون شنو راه مزير ما قدرش يهضر مسكين ما قدرش يعبر على حياته ما قدرش يقول شنو باغي يدير في الحياة. Et le fait d'avoir régularisé ça en présence de la maman et qui en plus il a fait un super beau dessin et tout, en présence de la maman, c'était important. C'était que avec l'état de grâce, avec l'espace sacré qu'on a installé, un aouïa avec la maman, et ben la maman داتو معها. Elle a vu بعينيها سمعت بعينيها هذاك الشيء ادات هذاك الشيء في l'écosystème familial ديالها في la systémique familiale ديالها ne sera plus jamais la même en famille. Et je vais te dire, c'est une famille qui m'a recommandé à énormément de monde. Pourquoi ? Parce que le résultat était incroyable. Une toux chronique depuis 6 mois qui part en 2 séances. Bon, Jabhallah, les conditions étaient là. La recette était là, les ingrédients étaient là, les épices étaient là, le théab était là, le mqla, ce qu'il fallait pour que ce genre de magie surgisse. Mais ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est de faire en sorte que ça surgisse beaucoup plus souvent. Et d'ailleurs, c'est un appel, les thérapeutes, les coachs qui peuvent nous écouter aujourd'hui, parce que je sais que Radio Atlantique est une radio qui est super connue dans le monde du business. Alors, on doit laisser de la place aux gens. Et je suis en train de travailler sur une formation pour justement laisser toute une place d'évolution et où ils évoluent, qu'ils prennent beaucoup de place, qu'ils prennent leur place qui leur revient de droit. Oui. Bon, c'est vrai que certains qui vont chez des psychologues, entre guillemets, bon, l'exercice, ça consiste à laisser le maximum de place. Mais il n'y a pas nécessairement cette influence ni cette intention. Alors, dans ce cas précis, alors il y a eu des résultats. Et bon, on parlait de visualisation. Est-ce que ce sont des techniques de visualisation qui étaient utilisées ? Disons que la stratégie pour laquelle j'opte, je vais me caler sur les croyances. Alors, généralement, quand on commence la phrase en disant disons que, c'est qu'on va répondre sans répondre. Ça, ouais, j'ai appris avec toi, Badr. Je suis en train d'apprendre avec toi. C'est mon 4e passage à la radio, je passe. Non, c'est oui, ah d'accord. Disons que. Je reviens à mon disons que. Oui. Disons que je rebondis sur les croyances d'Yelnes. Je rebondis à 100% sur les croyances, et plus ce sont des croyances qui donnent un imaginaire, plus c'est facile de les désactiver. L'âge, il est déjà dans l'imaginaire, il est déjà dans la visualisation. Ah. Et moi, je dis qu'un bon hypnothérapeute, technicien, c'est quelqu'un qui va venir te scénariser les choses. Donc à 12 ans, on est plus c'est on plus est à facile. l'aise. On est à l'aise à 12 ans. À 12 ans, on est à l'aise. On lui dit ne serait-ce que hier, j'ai eu un ami qui est venu me voir, Ali. Ali est quelqu'un de génial. أناقة والصواب والفلوس الحمد لله وكل شيء عطيه الله كل شيء والصحيحة وكل شيء d'une intelligence mais incroyable. Je te salue Ali si tu m'entends de BNI Casa Elite. Quoi qu'il en soit, Ali, il est venu et moi j'ai juste envie de voir ce que c'est que l'hypnose. Ok, Allah zid, voilà, j'ai tout de suite vu que il pouvait imaginer très rapidement les choses, il pouvait visualiser très, très rapidement les choses. Il dit, yoga. Après, on a parlé de tout sauf d'hypnose. Parce que le mec, mais il est vraiment dedans. Il gère de la façon au quotidien. Il a ses propres rituels, dont même ses propres rituels, ses propres rituels de paresse.
il les a ritualisés. De procrastination, il les a ritualisés. Oui. De stress. Oui. ما بقاش عنده. C'est C'est cool. formidable, parce qu'on va essayer de ne pas reproduire les rituels de retard, parce qu'il est 11h57. Et c'est déjà te la remercie, fin. Badr. C'est moi qui te remercie pour cet échange. On pourra le réitérer dans Inch'Allah, avec plaisir. à d'autres occasions. J'en profite simplement pour saluer les auditeurs, leur souhaiter un excellent week-end. Bon week-end. Un excellent visionnage de la performance sportive qui est attendue cet après-midi. Et on va céder notre place à ceux qui, de droit, Kamal Arsa qui nous présente les actualités, Ahmed Eloua qui nous a rejoint pour prendre en charge, entre guillemets, la suite de l'antenne Atlantique Midi. Les experts sont sur Atlantique. Jusqu'à midi.